Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas si le cadrage est bien et je ne sais même pas si j'ai allumé mon micro. Je vais vérifier et je reviens. En fait là il est genre 2 h du matin et puis je parle hyper fort avec ma petite lumière ici. Et puis finalement on est en Suisse donc personne réagit. Je trouve que c'est hyper cool. Merci! Bon mesdames et messieurs, aujourd'hui nous sommes le 28 octobre et ce soir on passe à l'heure d'hiver. Alors il faut que je vous explique un petit peu ce qui s'est passé dans ma tête pour faire cette vidéo. Normalement quand tu te couches à 11 h le soir et puis que tu te lèves à 11 h du matin, t'as fait 12 heures de sommeil. Mais pas là, là t'auras fait 13 heures. Et du coup il y a une heure qui a disparu et je me suis dit que j'allais mener l'enquête pour vous. J'ai envoyé directement un mail au musée international de l'horlogerie. Puis je leur ai demandé si c'était possible en fait cette nuit de passer une heure dans le musée pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passait au niveau de cette heure qui finalement nous a été volé. Ils n'ont pas accepté puisque c'est trop compliqué d'ouvrir le musée à ces heures-là, surtout un parfait inconnu. Mais par contre ils m'ont proposé un truc hyper cool, c'est d'aller faire la tournée des clochers avec les gens qui règlent les horloges pour l'hiver. Et c'est là que je vous emmène maintenant, alors c'est parti. Roger restaurateur au MIH. Et puis Aurélie aussi. Aurélie aussi, ouais. Aurélie, ma collègue. Voilà. Si elle n'était pas là. Hein. Si elle n'était pas là, vous ne seriez pas levé. Hein. Bah évidemment. Celui-là, il est de 42, mais celui de Théâtre des Abeilles est de 18. C'est plus vieux qu'on a. Alors on se retrouve avec mon collègue vers minuit à peu près. On passe d'un clocher à l'autre et puis en l'occurrence là pour le changement à l'heure d'hiver, on doit les arrêter les uns après les autres, attendre qu'il y ait une heure de passage parce qu'on ne peut pas revenir en arrière avec les aiguilles étant donné qu'il y a des sonneries dans les clochers. Il y en a qui pensent que ça se fait automatiquement, un peu comme les horloges radio-pilotées, puis jamais, il y en a qui ne pensent pas du tout, jamais à cette manipulation des horlogers finalement. Le bonnet c'est hyper important en fait. C'est super important. Les gants aussi, mais on a été un peu trop optimiste. Pas de problème d'allumage. Quand on est au sein même des clochers, ça c'est assez cool parce qu'on sait qu'on est les seuls à le faire, on est les seuls à voir ce qui se passe. Pendant toute une heure, on a les clochers qui sont complètement arrêtés. Par exemple, la neige tombe. Donc on a vraiment cette sensation-là en fait d'arrêter le temps. Alors ce soir, bon, des fois on part un peu dans des délires hein, quand on a les clochers parce qu'on a un peu de temps pour ça aussi. Mais c'est vrai que étant donné qu'on est juste derrière le cadran puis qu'il est illuminé, on proposait de faire des ombres chinoises pour qu'on nous voie dans la rue, mais c'est à tester. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, c'était cool en tout cas pour moi de faire ça. J'étais vraiment content de pouvoir aller un peu dans les coulisses de ce qui se passe. C'est vrai qu'on se rend même pas compte qu'en fait les horloges elles ont changé d'heure et finalement il y a des gens qui ont passé leur nuit pour faire ça et je trouve juste incroyable d'avoir pu voir ça. Merci vraiment au musée international de l'horlogerie et puis particulièrement à Aurélie et Masaki pour m'avoir montré tout ça. Il y a un dernier truc que je veux vous montrer, ça va déchirer. Bruh.